Agir, plaider, sensibiliser, ces trois piliers sont au cœur de l'action de France Liberté au quotidien. Soutenir les initiatives locales, former les citoyens localement, c'est la volonté de la Fondation depuis sa création. Et elle s'engage notamment cette année auprès de la Fondation Chamanga en Uruguay sur un programme de bourse à destination de jeunes Uruguayens. Bonjour Emmanuel Poilane. Bonjour. Directeur de France Liberté. Alors tout d'abord, quelle est la mission de cette Fondation Chamanga en Uruguay ? Donc c'est une fondation qui a maintenant 15 années d'expérience et qui a pour ambition non seulement de permettre à des jeunes qui sont en situation de précarité de pouvoir mener leurs études, mais de faire en sorte d'aider des jeunes une véritable vocation pour un métier particulier. Et ce qui est très intéressant dans la façon dont cette fondation s'est constituée, c'est qu'ils ont l'ambition à la fois d'aider ces jeunes, de leur donner un vrai tutorat pour les appuyer, mais aussi de les engager dans une action sociale pour faire en sorte de mettre leur métier au service des autres. Alors quel est le profil de ces jeunes ? Qui sont-ils et quels sont leurs projets ? Alors ce sont des jeunes qui sont de profil très éclectique. Il y a évidemment des jeunes qui se forment dans des métiers de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie, etc. Mais après, ça peut être extrêmement éclectique. Ça va des propositions artistiques avec des chanteurs, des musiciens, etc. Mais aussi de journalistes, de guides touristiques. Enfin, c'est vraiment très éclectique. Il n'y a pas du tout de sélection sur le métier en tant que tel. Chaque jeune, à partir du moment où il peut défendre l'idée d'être en vocation pour un métier, eh bien, la Fondation Chamanga le reçoit et ouvre son écoute autour du métier qu'il propose. Je trouve que dans des pays comme les nôtres, on a un petit peu oublié ce que pouvait représenter la vocation pour un jeune et on pousse plutôt les jeunes à faire telle ou telle filière parce qu'il y aura du travail plus tard, parce que ça lui permettra d'avoir plus d'argent, etc. Et on n'est plus dans cet exercice du métier qui normalement doit permettre un épanouissement, non seulement évidemment d'avoir les moyens de vivre, mais aussi de faire ce qu'on a envie de faire et d'essayer de trouver sa voie dans un métier où on se pose pas la question pourquoi on se lève le matin et on y va de façon vocationnelle. Donc là, moi, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant et c'est un franc succès en Uruguay. Alors j'imagine qu'il n'y a pas de critères particuliers si ce n'est la motivation et la vocation. Alors l'idée, ça n'est pas de financer des bourses à des jeunes qui n'ont pas besoin d'aide. Donc effectivement, il y a un critère de ressources financières, mais autrement, il n'y a pas d'autre critère que celui de la vocation et le processus de sélection de ces 30 bourses qui sont données chaque année par la Fondation Chamanga est très long et fait l'objet d'une sélection très approfondie qui implique notamment tout un tas de personnalités uruguayennes qui ont traversé toutes les époques de la dictature, puis maintenant de la mise en place d'une république sociale, et qui ont cette ambition à la fois de regarder, d'essayer de mettre en avant des personnalités et des vocations qui sont importantes pour leur pays, et puis en même temps qui ont ce souci d'accompagner la jeunesse pour faire que le souffle qu'ils ont pu connaître eux à la fin de la dictature puisse perdurer dans l'avenir et faire que les jeunes soient non seulement porteurs de connaissances, mais soient aussi porteurs d'ambition, de souffle pour la société uruguayenne. L'action de Chamanga ne s'arrête pas à l'attribution de la bourse, elle assure aussi le suivi et l'accompagnement des boursiers. C'est ça, et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé moi passionnant, parce que non seulement il y a une toute petite équipe de la Fondation Chamanga qui suit, je dirais, la partie administrative et d'accompagnement psychologique des candidats, mais derrière, il y a à peu près une centaine de bénévoles, de gens qui sont des tuteurs, qui exercent en fait les métiers que les jeunes veulent préparer, et qui bénévolement accompagnent tout au long du processus scolaire ces jeunes qui sont bénéficiaires des bourses. Et quelque part, c'est ce relais qui est intéressant à passer entre des gens qui ont réussi à exercer un métier qu'ils aiment et à le porter comme une vocation, et à faire que leur propre vocation puisse être transmise à un jeune qui a cette même envie. En plus, ils ont un fonds de solidarité de bourses scolaires avec qui Chamanga travaille en partenariat, et ce fonds de solidarité est alimenté par l'ensemble des gens qui ont été bénéficiaires du système scolaire uruguayen pour atteindre leur diplôme et leur métier, et qui tout au long de l'exercice de leur métier reversent une petite somme pour permettre aux jeunes qui eux préparent leurs études de bénéficier d'une bourse. Je pense qu'il faudrait qu'on reconstruise ça aussi chez nous, puisque le fait de donner du sens à l'appui qu'on peut donner aux boursiers, c'est vraiment un système clair, précis, extérieur au financement de l'État,
et qui permet aux gens qui ont été bénéficiaires des filières de scolarité, eux-mêmes de contribuer à faire en sorte que les jeunes puissent être appuyés. Comment France Liberté s'inscrit dans ce programme Chamanga ? Alors c'est un partenariat qui commence, mais qu'on espère voir grandir dans les années qui viennent, puisque Danielle Mitterrand tenait beaucoup à faire que les jeunes soient aidés, que les jeunes trouvent leur place dans la société et puissent devenir des personnes engagées, et pas seulement des acteurs économiques au sens financier du terme, mais engagés au niveau social et sociétal. Donc pour nous, c'est un bel exemple d'action qui permet de montrer que quand on investit des jeunes dans une vocation et dans une ouverture sociale de cette vocation, derrière, ça peut amener des élans tout à fait intéressants pour nos sociétés. Et le programme de bourse de la Fondation Chamanga est retrouvé sur le site de France Liberté, france-liberté.org. Merci Emmanuel Poilane. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourry, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.